C'est une belle expérience. Il y a plein d'anecdotes qu'on peut raconter après. J'adore faire ça en fait. C'est Joanie qui nous a expliqué un peu sa vie avec sa maladie. Elle a expliqué son quotidien. Elle a expliqué aussi aux enfants comment interagir avec une personne malvoyante, ne pas aller frontalement sur elle et proposer son aide d'abord, ne pas l'imposer. Donc elle les a mis en situation en leur mettant des lunettes. Ils ont vu comme dans un tube, ils ont vu comme si on avait la cataracte et ils ont vu des taches. Puis alors ils ont fait des jeux pour se mettre en situation dans la vie de tous les jours. Et ah oui, surtout ils ont pu taper leur prénom en braille. Ils sont repartis avec leur petite carte. Oh ben ils étaient enchantés, déjà ils étaient calmes. Très chouette, vraiment un très beau moment. On pouvait voir ce que les non-voyants ne voyaient pas, et c'était bien. Quand moi j'étais à l'école en secondaire il y a 30 ans, je me souviens que la lumière est venue en classe avec une personne aveugle et une personne malvoyante. On devait mettre des lunettes, la vue en fait était ciblée avec différents trucs. Et on avait fait plusieurs choses, des choses dans le noir, etc. Et je m'en souviens encore aujourd'hui. Et ce qui est génial quand les architectes et les urbanistes sont sensibilisés, c'est que d'y penser avant, au moment de la conception, ça coûte pas mal en fait. Et ça sert à tout le monde après. Et une fois que tu as été sensibilisé, tu n'as vu. Et donc la sensibilisation, c'est hyper fondamental.